L'air crépitait d'anticipation. Une aube cramoisie saignait à l'horizon, peignant le champ de bataille des teintes d'un conflit imminent. Ce n'était pas une escarmouche ordinaire, c'était une lutte pour la survie, une résistance désespérée contre un ennemi implacable. Le destin même de leur monde était en jeu. La peur, froide et acérée, rongeait les frontières du courage, menaçant de consumer tout espoir. Mais même face à l'oubli, des héros s'élèvent. Juniuk se tenait au milieu du maelstrom, un phare de défiance contre les ténèbres qui approchaient. Ses yeux, endurcis par d'innombrables batailles, brûlaient d'un feu intérieur. Je suis le bouclier qui protège les faibles, l'épée qui affronte chaque défi. Juniuk scruta le champ de bataille, son esprit un tourbillon de calculs tactiques. Chaque détail comptait, chaque mouvement pouvait faire la différence entre la victoire et l'anéantissement total. À ses côtés se tenaient ses camarades, chacun étant une légende à part entière. Ces héros, forgés par des batailles innombrables et des épreuves sans fin, formaient une symphonie de puissance et de détermination. Leur union était plus qu'une simple alliance. C'était un lien indéfectible, une promesse de protection mutuelle et de victoire. Heartland, le guerrier stoïque, dont la loyauté ne connaissait aucune limite. Sa force et son courage étaient inégalés, et son bouclier, symbole de sa détermination, était toujours prêt à protéger ses amis. Chaque coup qu'il portait était une déclaration de sa dévotion et de son engagement envers la cause. Halo, rayonnant d'énergie céleste, ses flèches faisant pleuvoir la destruction sur leurs ennemis. Avec une précision divine, il pouvait atteindre n'importe quelle cible, transformant le champ de bataille en un spectacle de lumière et de puissance. Ces flèches, imprégnées de magie céleste, étaient une bénédiction pour ses alliés et une malédiction pour ses adversaires. Vera, maîtresse des illusions, tissant une tapisserie de tromperie qui déconcertait leurs ennemis. Ses pouvoirs mystiques créaient des mirages et des visions qui troublaient et désorientaient, rendant chaque bataille imprévisible. Elle était l'ombre dans la lumière, la vérité cachée derrière le voile de l'illusion. Diane s'avoua une arme, renforçant le moral de ses alliés tout en semant la discorde parmi leurs ennemis. Son chant était une mélodie de guerre, inspirant courage et détermination. Chaque note qu'elle chantait résonnait avec une puissance qui pouvait renverser le cours de la bataille. Et Kila, un tourbillon de grâce meurtrière, ses lames dansant un ballet mortel. Sa vitesse et son agilité étaient inégalées, chaque mouvement calculé avec une précision mortelle. Elle était la danseuse de la mort, chaque coup porté avec une élégance létale. Ensemble, nous sommes invincibles. Notre force réside dans notre unité, notre détermination et notre courage. Nous sommes plus qu'une équipe, nous sommes une famille, unis par le destin et le devoir. Qu'ils viennent, ils trouveront leur fin, car nous sommes les gardiens de la justice, les protecteurs de l'espoir, et nous ne reculerons jamais devant l'adversité. Notre victoire est certaine, notre légende éternelle. Mais l'ennemi était implacable, une marée de ténèbres s'abattant sur les rives de l'espoir. Ils avançaient sans relâche, une force inarrêtable qui semblait vouloir engloutir tout sur son passage. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, annonçant la fin imminente de tout ce qui était bon et juste. Ils étaient légions, leur nombre apparemment infini. Une armée sans fin, une vague noire qui déferlait sur le champ de bataille, écrasant tout sur son passage. Leurs rangs semblaient se multiplier à l'infini, chaque soldat une ombre parmi les ombres, avançant avec une détermination glaciale. Des créatures grotesques, nées du cauchemar, leurs yeux brûlaient d'une intelligence froide et malveillante. Ces êtres monstrueux, fruits des ténèbres les plus profondes, se délectaient de la peur qu'ils inspiraient. Leurs regards perçants semblaient sonder l'âme de leurs adversaires, y décelant la moindre trace de faiblesse. Chacun d'eux était un adversaire redoutable, animé d'une soif insatiable de destruction.
Ils combattaient avec une férocité inégalée, chaque coup porté avec une précision mortelle. Leur rage destructrice ne connaissait aucune limite, et ils semblaient invincibles, alimentés par une force obscure. Leur rang comprenait des monstres gigantesques, des figures imposantes de muscles et de rage, des colosses qui écrasaient leurs ennemis sous leur poids. Ces titans de guerre étaient des forces de la nature, des tempêtes de violence et de fureur, balayant tout sur leur passage, et des prédateurs agiles qui traquaient aux abords de la bataille, cherchant à éliminer les imprudents. Ces chasseurs silencieux se déplaçaient avec une grâce mortelle, frappant sans avertissement. Leur rapidité et leur agilité faisaient d'eux des adversaires redoutables, capables de semer la terreur parmi les rangs ennemis. Nous les écraserons sous notre puissance. Notre force est inégalée, et nous ne reculerons devant rien pour protéger ce qui nous est cher. Chaque coup que nous porterons sera un pas de plus vers la victoire. Chaque ennemi abattu un témoignage de notre détermination. Leurs défenses ne sont rien face à notre stratégie supérieure. Nous avons étudié leurs faiblesses et nous frapperons là où ils s'y attendent le moins. Notre plan est infaillible et nous les submergerons avec une précision chirurgicale, brisant leurs lignes et semant la confusion dans leurs rangs. Ils connaîtront la véritable peur lorsqu'ils nous feront face. Nos ombres s'étendront sur eux, et ils sentiront le froid de la terreur s'insinuer dans leur cœur. Nous sommes les porteurs de la nuit, et notre présence seule suffira à les faire trembler. La bataille pour la survie avait commencé, et les héros se tenaient prêts à affronter les ténèbres. Armés de courage et de détermination, ils savaient que l'issue de ce combat déterminerait le sort de leur monde. Chaque guerrier, chaque soldat était prêt à donner sa vie pour repousser cette marée de ténèbres, à se battre jusqu'au dernier souffle pour préserver l'espoir et la lumière. Chapitre 5. Sacrifice et acier, le tournant de la bataille. L'affrontement fut assourdissant, l'acier chantait contre l'acier. L'air était empli des cris des morts et des rugissements triomphants des vainqueurs. Junhyuk combattait avec la fureur d'une bête acculée, chaque coup porté témoignant de sa détermination inébranlable. Il savait que les chances étaient contre eux, que la victoire aurait un prix terrible. Et tandis que la bataille faisait rage, il fit un choix, un sacrifice qui inverserait le cours des choses, mais lui coûterait cher. Et chapitre 6. Une lueur d'espoir. La résolution de Junhyuk. Blessé mais pas brisé, Junhyuk refusait de céder. Son esprit, un phare d'espoir, brillait davantage à chaque ennemi qui l'abattait. Il devint un tourbillon de destruction, ses mouvements flous à l'œil nu. Chaque coup de son arme était imprégné du poids de sa détermination, du désespoir d'un homme luttant pour quelque chose de bien plus grand que lui-même. Chapitre 7. Le prix de la victoire, les cicatrices de la bataille. La victoire était une arme à double tranchant. Elle avait un coup, laissant sa marque sur les vainqueurs comme sur les vaincus. Le champ de bataille était silencieux, jonché des corps des amis et des ennemis. L'odeur de la mort flottait lourdement dans l'air, un rappel sinistre du prix de la liberté. Mais au milieu du carnage, il y avait une lueur d'espoir. Chapitre 8. Écho de courage, l'inspiration enflammée. Le courage de Junhyuk avait allumé une étincelle dans le cœur de ses camarades. Ils se sont battus avec une vigueur renouvelée, inspirée par son altruisme et sa croyance indéfectible en leur cause. Son sacrifice n'avait pas été vain. Il leur avait fait gagner un temps précieux, une chance de se regrouper, de penser leurs blessures et de se préparer aux batailles à venir. Son sacrifice ne sera pas oublié. Nous porterons son esprit avec nous, toujours. Chapitre 9. La saga se déroule, un monde transformé. La bataille était terminée, mais la guerre était loin d'être gagnée. L'ennemi avait été touché, mais il reviendrait. Et lorsqu'il reviendrait, Junhyuk et ses alliés seraient prêts à les affronter. Ils avaient goûté à la victoire, et ils ne la lâcheraient pas facilement. Le monde avait été à jamais changé par les événements de ce jour. Chapitre 10.
jusqu'à ce que les étoiles disparaissent, un héritage forgé. Ce chapitre nous emmène dans un voyage à travers le temps, où les légendes prennent vie et les héros se lèvent pour défendre ce qui est juste. Jun-Yuk, la lame incassable, était un symbole d'espoir dans un monde au bord du gouffre. Sa présence seule suffisait à inspirer les cœurs les plus désespérés, à rallumer la flamme de la résistance. Son nom serait gravé dans la légende, non seulement pour ses exploits, mais pour la lumière qu'il apportait dans les moments les plus sombres. Chaque gravure, chaque inscription racontait une histoire de bravoure et de sacrifice. Son histoire murmurée de génération en génération, transmise par les conteurs et les anciens, devenait un chant d'espoir. Les enfants grandissaient en écoutant ses aventures, rêvant de suivre ses pas. Car je leur ai montré que même face aux ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir. Même lorsque les ombres semblent tout engloutir, la lumière peut percer. Même lorsque tout espoir semble perdu, il y a toujours une chance de se relever, de se battre pour un avenir meilleur. Les batailles les plus difficiles sont celles qui définissent notre véritable force. Une seule étincelle de courage peut allumer un feu qui brûlera jusqu'à ce que les étoiles elles-mêmes disparaissent. Cette étincelle, c'est ce qui nous pousse à avancer, à ne jamais abandonner. Et ainsi, son héritage fut forgé, un phare d'espoir pour tous ceux qui le suivraient, un héritage qui transcende le temps, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à suivre.